Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Fed 2003 qui me demande: Salut Marc, peux-tu nous faire une vidéo sur une journée type de ta part, réveil, travail, sport ou à la semaine, comment tu décides de changer d'endroit, etc., etc. Si ça peut te faire plaisir, je vais te raconter ma vie, je vais te raconter depuis le réveil jusqu'au coucher, et puis aussi comment je décide de basculer d'un endroit à un autre, combien de temps je reste, etc., etc. Mais avant, je vais vous montrer où je suis, puisque j'ai changé d'endroit. Je pense que vous en aviez marre un petit peu de la piscine, moi aussi. En même temps, c'est plus facile de faire des vidéos dans mon condominium. Alors là, je suis où? Je suis sur la plage. Vous voyez, en fait, il y a des très belles plages à Penang. Donc toujours à Penang, en Malaisie, la perle de l'Orient. Je suis dans le parc national qui est dans le nord-ouest de l'île. Donc je vais débuter en fait la rando que j'ai déjà faite il y a des années. Il y a pas mal de plages en fait à Penang. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Regardez-moi ce ciel bleu, ce soleil. Une petite merveille. Alors j'avais prévu de faire la vidéo sur la plage dans 1h30 après la rando. En fait, il y avait une plage juste à 5 minutes de l'entrée, donc j'en ferai peut-être une autre de l'autre côté. Voilà. Alors, faut voir que les plages sont... Il y a certaines plages qui sont interdites à la baignade à cause des méduses. Oula, méduses avec un risque mortel. Hein. Il y en a un J'avais fait une vidéo sur les animaux dangereux. Bah là, les méduses, en fait, il y a marqué attention méduses, extrêmement dangereux apparemment. On peut en mourir. Il y a des morts chaque année en fait à cause des méduses, les jellyfish. Voilà. Bon. Alors ma journée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Parce que je pense que la vidéo va être très très ordinaire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors les points particuliers. Donc moi j'ai pas de montre. Là, j'ai un bracelet aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné un bracelet à l'entrée. Mais j'ai pas de montre, donc j'ai pas d'heure. Pour moi les horaires, voilà, c'est plus dans ma vie, les horaires, les alarmes, les machins, tout ça, ça n'existe pas. Donc je me réveille quand le soleil, je suis hyper sensible en fait à la lumière et au bruit et à tout. Donc je me réveille quand il y a de la lumière. Ce qui fait que je me réveillais 1 heure plus tôt quand j'étais à Bali, je me réveillais à 5h40. Là je me réveille vers 6h30 tous les jours. Donc ce qui fait aussi que je me couche quand il fait nuit. Donc je me couche vers 22h30, 23h. Comme un bébé en fait, je suis calé comme un bébé. Donc pour moi, vraiment le sommeil c'est un point hyper important en fait dans ma vie. Donc voilà, j'essaie de dormir convenablement. Donc je me réveille, qu'est-ce que je fais? Ils vont dire bah tu te branles. Non, ça je le fais le soir. Donc ça, faut attendre la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je fais quand je me réveille? En fait, je vais direct sur mon ordinateur. Direct. Alors j'essaye de pas trop regarder, parce que moi je consomme énormément de YouTube. J'essaye de pas trop, quand je me réveille c'est là où j'ai plus la patate, la pêche, donc j'essaye de pas cramer en fait cette énergie dans des choses non productives. Okay, donc ce que je fais c'est que déjà il y a des choses, en fait il y a des choses incompressibles. Certains m'ont parlé de routine, mais pour moi il n'y a pas besoin d'écrire la routine, elle se met en place automatiquement. Donc routine. Routine matinale, je ne fais pas mon lit. Ah oui, très important, parce que j'ai vu que sur Instagram, il y en a beaucoup qui disent c'est très important de faire son lit. Je ne fais pas mon lit. Tout ce qui ne sert à rien, je ne le fais pas. Ça sert à rien de faire son lit, de toute façon, on retourne dans son lit le soir. Donc je vois pas l'intérêt. M'expliquer. Tout ce qui peut être, tout ce qui est inutile, futile, qui ne sert à rien, je ne fais pas. Donc tout est optimisé en fait dans ma vie pour en faire le moins possible. Et c'est pour ça que pour moi d'ailleurs, la paresse est une vertu. Si vous êtes paresseux, c'est très très bien parce que vous allez en fait rechercher tout le temps à automatiser et à optimiser pour en faire le moins possible. Bon, bravo, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, ah oui, alors première chose que je fais, je réponds à mes emails. Premier email, email perso. Deuxième email, Marc Blue Sky. Troisième email, un autre business de comptabilité, tout ça. Donc je réponds en fait aux emails que j'ai reçus. Pourquoi je le fais en priorité? Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'énerver très très rapidement. Il faut répondre en fait chaque jour. Sinon, c'est pas qu'on peut perdre des clients, ça peut être déjà des clients en fait, mais c'est qu'ils peuvent s'énerver, ça peut partir en vrille très rapidement. Donc on répond à tous les emails. Alors honnêtement, combien de temps ça prend? Ça c'est intéressant. Ça peut prendre entre 5 minutes
et 1h30. Parce que ça va vraiment dépendre des phases. J'ai des business qui sont liés, en fait, qui ont une cyclicité dans l'année, qui dépendent, notamment j'ai un business qui dépend des déclarations fiscales, etc. Donc c'est plutôt en mai, juin, en avril, mai, juin, ça explose. En décembre aussi, ça remonte un peu. Donc ça vraiment, ça dépend. Il faut je réponds à ces emails. Ensuite, une fois que j'ai répondu à ces emails, je vais voir, j'ai aussi des messaging, mails et messaging, Facebook, machin, je reçois des messages aussi, WhatsApp évidemment, je réponds à tous les messages. Et puis, donc à partir de ce moment-là, je peux presque dire que ma journée de travail est terminée. Parce que ça, c'est ce qui est incompressible. En fait, c'est du support client. Donc, support client. Je vais mourir. Un jour, je vais mourir, c'est sûr. Je sais pas si c'est aujourd'hui. Donc support client. Support client important. Ensuite, arrive là, en ce moment, c'est du côté de... Ça me prend une demi-heure, 1 heure, voilà. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Alors là, je mate YouTube. Toutes les chaînes que j'adore, dans tous les sens. Donc là, donc ça fait... en petit déjeuner, c'est long, ça va faire 1 heure, 1h30. Je mange très lentement. Hein. Faut savoir que moi, je fais des pauses qui sont très très longues. Voilà. J'en parlais d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fui mon travail de freelance esclave et de salarié esclave et tout ça, d'esclave de bureau, parce qu'en fait, on peut pas prendre 1h30 ou 2 heures pour manger. Enfin, je veux dire, ils comprennent pas 2 heures pour manger, ils comprennent pas, personne ne comprend ça. Pour moi, il faut prendre son temps. Pour moi, je mange, c'est vraiment, voilà, je regarde YouTube, voilà. Et pour moi, le petit déjeuner, c'est vraiment un repas comme un repas normal. Hein. Je peux manger des pâtes, je peux manger tout. Vraiment, c'est comme un repas normal. Donc voilà. Ensuite, arrive sur les coups de 10 heures. Là, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Là, ça va vraiment dépendre. Alors, c'est peut-être d'ailleurs là que se joue en fait, peut-être la différence avec... je veux dire, des gros succès de business et des petits succès de business. Les petits succès de business, je pense qu'ils vont s'arrêter à travailler 1 heure, 1h30 par jour, max, et puis ça va s'arrêter là. Mais moi, 1 heure, voilà, c'est le support client. Ensuite, c'est sûr que tous les business tournent, vu que moi, c'est des business à audience, donc c'est des business avec des créations de contenu, vidéo, mais aussi des sites web qui tournent, et donc ils ont une inertie. Ça veut dire que je peux ne rien faire. Je peux ne rien faire, les gens vont continuer d'aller voir les vidéos parce qu'ils vont les trouver ou d'aller voir le contenu des sites web parce que ils sont bien référencés, parce qu'il y a du contenu qui va être utile pendant des années, peut-être même pendant des décennies. Il y a vraiment des contenus stratégiques en fait qui font que on est numéro 1 dans les recherches Google sur certains mots-clés. Donc il n'y a rien à faire. On peut arrêter de travailler. Arrêter de travailler. C'est surtout pour dire que on n'est pas dans, vous savez, vendre son temps pour de l'argent sur les business de création de contenu. On est vraiment, le contenu, il reste, il est là. Les sites web, ils sont là, ils tournent et ça fonctionne. Ça fonctionne sans qu'on soit là derrière. Maintenant, c'est sûr que si on veut développer l'activité, il faut en faire de plus, à la fois quantitativement et qualitativement, aller sur d'autres mots-clés, d'autres niches, etc., etc. Donc, alors, ce que je fais régulièrement, c'est que en ce moment, par exemple, je développe pas mal de vidéos sur la chaîne de la vérité parce que ça me plaît énormément. Alors, je me prends pas trop la tête au niveau de ce que j'ai à faire. Je me mets pas la pression du tout sur tous les business que j'ai. En fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des backlogs. Voilà. Un backlog, c'est simplement une liste de tâches. Voilà. Les listes de tâches, elles sont infinies. Je vous donne un exemple sur ne serait-ce que sur la chaîne de la vérité, qui est plus un business plaisir. Hein, c'est plus du plaisir que du business d'ailleurs. Mais je réponds aux commentaires. Donc, combien et aux meilleurs commentaires. Et donc là, j'ai combien dans mon backlog? J'ai 160 vidéos à faire. Au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est juste du délire. J'ai 6 mois, 1 an de travail devant moi. Je veux dire, et j'ai sélectionné les commentaires. Je reçois, je sais pas, je reçois environ 100 commentaires par jour rien que sur cette chaîne. C'est du délire. Donc, et en plus, c'est des commentaires auxquels j'ai envie de répondre. Et ça, c'est sur un seul, c'est juste là-dessus. Maintenant, sur les autres business, pareil, j'ai vraiment des tâches énormes à faire. J'ai vraiment une liste de tâches
plus de 100 ou 200 tâches à faire. C'est énorme, que ce soit au niveau des sites web, au niveau des chaînes YouTube, au niveau de plein de choses. Des contacts, contacter des gens, mettre en place des partenariats, ça n'en finit pas. C'est énorme. En parlant de donc ce que je fais en général, c'est que je vais faire peut-être une vidéo dans la journée, voilà, comme je fais aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je fais une vidéo. Alors je la couple un petit peu à ce que j'ai envie de faire. Là j'ai envie de faire de la randonnée, je vais partir en randonnée toute la journée. Donc au milieu de la randonnée, je vais faire la vidéo, je m'arrête sur une table, ça va me prendre 30 minutes maximum. Et puis voilà. Donc c'est mis dans un lifestyle. Il n'y a pas une déconnexion en fait entre mon lifestyle et ce que je produis. Donc j'essaye de le mettre sur le flow du lifestyle. Voilà. Donc voilà. Ensuite, moi j'aime bien, par exemple, je vais aller souvent, bon là ça va pas être le cas aujourd'hui, mais souvent je vais manger dans des cafés où je passe du temps dans des cafés. J'aime bien avec mon ordinateur, tout ça. Moi j'aime bien le style de vie du digital nomade. C'était mon rêve, je l'ai réalisé. Voilà, mon rêve c'était pas d'être oisif sur la plage, c'était de faire des business en ligne avec mon ordinateur portable et d'aller où je veux dans le monde. C'était ça mon rêve, il est réalisé, j'adore et je me plains pas. Voilà. Donc voilà, donc je fais des vidéos. Il peut y avoir aussi plein de choses liées au site web. Donc en gros, j'ai deux activités principales. C'est faire des vidéos pour tous les business. Donc ça c'est de la création de contenu, de contenu vidéo, et j'ai du contenu web, mais des technologies web. Hein, vous voyez, sur d'autres business, j'ai mis en place des systèmes d'intelligence artificielle. Je pense à Objectif Renta avec les revues qui sont maintenant en anglais, etc., etc. Donc là, il y a tout ça que j'aime, c'est toute cette partie technologique que j'aime. Au-delà de ça, ce qu'il peut y avoir dans la journée, alors là j'ai pas aujourd'hui, mais en général j'ai au moins un par jour, c'est des appels. J'ai des appels téléphoniques, ça peut être des coachings, mais ça peut être simplement des appels pour discuter avec des futurs partenaires ou des partenaires existants, notamment beaucoup sur Objectif Renta, où il y a beaucoup toutes les boîtes de crowdfunding qui m'appellent pour les revues de projets, les lancements de projets, les lancements de plateformes, les lancements de tout. Vu qu'on est quand même très très bien référencé sur la thématique du crowdfunding. Mais pas seulement, hein, on a l'immobilier fractionné, on a l'immobilier tokenisé, on a les SCPI, etc. Donc on a différentes thématiques et qui sont pas toutes au même niveau de maturité, au même niveau de développement. Mais sur le crowdfunding, on dirait qu'on a vraiment explosé ces dernières années. Donc voilà. Je revois aussi les analystes. Il y a des analystes qui travaillent pour moi sur l'autre chaîne. On a 3 analystes, donc ils font des analyses, donc on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, mais dans ce qu'ils produisent. Mais c'est automatisé. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, j'avais mis un système de validation. C'est-à-dire que je devais valider toutes les analyses qu'ils produisaient. Et puis maintenant, je vois qu'il y en a qui sont passés seniors. Donc j'ai mis un système où c'est auto-validé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'une validation de ma part. Donc je vais pareil, hein, c'est vraiment la paresse qui me pousse à automatiser au maximum les business. Donc voilà, les appels en milieu de journée, alors c'est plutôt dans l'après-midi, parce qu'avec le décalage horaire, c'est plutôt aux alentours de 16h que je commence à avoir 1 ou 2 appels. En général, c'est des appels qui durent 30 minutes, 1 heure, voilà, où ce sont des coachings. Voilà, donc après je chill, hein, comme on dit, hein, je chill. Parfois je fais rien, je suis dans les cafés face à la mer, mais je suis bien avec mon ordinateur, je mate YouTube, je mate Netflix, je développe les business. Des fois je fais 1 heure de YouTube, 30 minutes de travail. Bref, j'alterne comme ça. Voilà, ça me plaît bien, j'aime bien cette vie. Alors, je vais répondre maintenant à une autre question que tu as eue, c'est par rapport au... Ah oui, alors je finis juste sur le soir. Bon, le soir c'est pareil, je vais dîner tranquille. Alors parfois je fais du sport, ça dépend, le sport je m'adapte aux endroits où je suis. Quand j'étais à Bali, je faisais énormément de paddle. Là je suis à Penang, donc je suis arrivé il y a pas très longtemps. Ici c'est le badminton, donc j'ai ma raquette de badminton, je fais du badminton genre 3-4 fois par semaine. Voilà, j'aime bien les sports de raquettes. Et donc le soir en général, voilà, en général j'ai une activité sport ou bien une activité femme. Là c'est assez calme, hein, mais j'en ai quand même trouvé une à Penang. Donc comme quoi c'est possible. C'est calme à Penang. Hein. Clairement, si vous voulez des femmes, allez plutôt à Bali que à Penang. Je pense que ça dépend de l'âge aussi ici. Je pense c'est très calme ici. C'est pas un endroit hyper touristique. Et pourtant, je peux vous dire, c'est vraiment un endroit fabuleux. Mais c'est un endroit aussi qui est très développé. Voilà. Alors tout ça, hein, tout ce que je fais, tout ce style de vie nomade digital,
et tous mes business en fait sont au service d'un style de vie, c'est-à-dire je bouge d'endroit en endroit. Alors quand j'étais la fréquence de mouvement, en fait c'est il y a deux fréquences, j'ai deux fréquences. À Bali, j'étais sur une fréquence de 2 semaines. Ok, donc 2 semaines à un endroit, 2 semaines à un endroit, 2 semaines à un endroit. En général, retour toujours sur le point de base qui était Sanur. Et donc ça, c'est première fréquence. C'est la fréquence un peu rapide. La fréquence plus lente, c'est celle que j'ai ici. C'est-à-dire j'ai réservé un mois. C'est-à-dire un mois, en fait, c'est 4 semaines. 4 semaines par 4 semaines. C'est la fréquence que j'avais aussi à Tenerife. Je faisais 4 semaines dans un endroit. Alors l'avantage de 4 semaines, c'est que bon, c'est plus long et tu découvres, etc. Donc plus de temps pour t'implanter, plus tu te fais plus d'amis sur place, plus de temps pour découvrir, etc. Donc c'est sympa. Par contre, tu risques aussi de t'ennuyer si tu as choisi un mauvais endroit. Moi, dans le nord-ouest de Tenerife, c'était un peu isolé, il n'y avait presque personne. Et voilà, j'étais presque tout seul. Donc, et puis il y a d'autres endroits où tu t'ennuies moins. 4 semaines. L'avantage aussi des 4 semaines, c'est que tu peux louer en Airbnb des appartements qui sont superbes et qui sont pas très chers parce qu'il y a des discounts quand tu loues au mois. Quand tu loues au mois, ça coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire l'appartement que j'ai qui coûte, si tu le prends à la journée, il coûte genre 2000 €. Si tu le prends au mois, il va te coûter 1300. Tu peux avoir des discounts qui sont énormes. Ou bien l'autre, après je vais aller à Malacca. C'est toujours en Malaisie, donc je descends sur la Malaisie. Des apparts qui valent 1500, qui tombent à 800 par mois, simplement sur Airbnb. Donc ça, c'est une bonne technique. D'ailleurs, ils sont surpris parce qu'en général, ils ont très peu de réservations au mois sur Airbnb. Ils ont plutôt des réservations à la semaine ou à la journée. Et donc, en fait, ils ont mis des prix accrocheurs pour le mois, mais ils ont très peu. Parfois, ils ont même oublié en fait qu'ils avaient mis des prix aussi intéressants. Donc voilà. Donc j'ai ces deux fréquences. Et tout ça, ça me permet en fait de vivre la vie que je voulais vivre, c'est-à-dire une vie nomade. Enfin, nomade, c'est-à-dire une vie de découverte et d'exploration. Voilà, c'est-à-dire qu'après, voilà, je vais retourner à Bali. Ensuite, je prévois d'aller au Japon, etc. Presque chaque jour, en fait, je regarde les destinations où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir dans le monde, dans quel endroit j'ai envie de vivre, et d'y aller quelques mois. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, moi c'est le style de vie que j'adore. Et les gens comprennent pas forcément pourquoi j'ai adopté ce style de vie quand je rencontre des vacanciers, des touristes, etc. qui sont là à s'éclater. Et ils me voient moi, ils se disent ah, mais tu pourrais vraiment sortir le soir, aller t'amuser, finir à 3h du matin dans des clubs à Georgetown, c'est la capitale de Penang, où vraiment que ce soit festif, etc. En fait, moi je suis pas vraiment dans ce côté festif. Je suis dans le côté vraiment style de vie normal. Pour moi, c'est ma vie normale. Alors que eux, ils vont s'éclater peut-être 2 semaines, 3 semaines, et puis ensuite ils vont rentrer, aller travailler dans un bureau pendant 11 mois. Voilà. Moi, il n'y aura pas de travail dans un bureau pendant 11 mois. Moi, il y aura 12 mois sur 12 je choisis n'importe quelle destination sur la planète et je vais aller la découvrir, je vais aller l'explorer et je vais aller voir comment je réagis par rapport à cet endroit. Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce que je match? Est-ce que je vibre sur la même fréquence que l'endroit? Puis il y a vraiment des très belles surprises. Voilà, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. C'est vrai que j'ai pas parlé de la douche. Non, la douche ça sert à rien, je l'ai éliminé pareil. Une fois par an. Non, la douche c'est le soir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, des fois, en ce moment je sais pas, je mange 3 fois, mais des fois je mange 2 fois. Des fois je saute en fait le repas du midi. Je sais pas pourquoi, en ce moment, non, je saute pas, mais des fois je saute, c'est étrange. Mon corps me dit combien de fois il a envie de manger. Voilà, mais sinon j'ai une vie quand même qui est très saine, hein, sans alcool, sans cigarettes, sans machin, avec très très synchronisée, très régulière, très disciplinée, très. On pourrait même se demander pourquoi. On se dit mais c'est bizarre qu'il ait cette vie-là alors qu'il a plus besoin de travailler, alors qu'il est indépendant financièrement. Pourquoi il vit pas de ses rentes, pourquoi il se prend la tête à faire tout ça, etc. Le truc c'est que j'aime j'aime les business en ligne, j'aime cette vie de nomade digital plus que la vie de rentier oisif que j'ai expérimenté aussi, où je faisais par exemple, il y avait un moment je faisais que des randos toute la journée, il n'y avait pas de business, rien du tout, et j'ai fait ça pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois, je sais plus, je faisais ça, c'était en 2018, je crois que c'était en 2018, et puis
Puis je sais pas, je trouve ça vachement intéressant de s'intéresser à toutes les technologies, à ChatGPT que j'ai mis sur le site, intégré avec le API de machin. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien me prendre la tête. J'aime bien me prendre la tête. Voilà les amis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.